tous, c'est Émilie l'ostéo. Aujourd'hui, je réponds à la question « C'est quoi la porosité intestinale? » La quoi? La porosité intestinale. Il y a plein de gens qui en souffrent et il y a plein de gens qui ne le savent pas. La porosité intestinale, c'est un phénomène qui arrive quand on a des intolérances alimentaires. Bien noter qu'une intolérance alimentaire, c'est absolument pas la même chose qu'une allergie. Les plus connus, ce sont les produits laitiers, le gluten. Encore là, on peut être intolérant à beaucoup d'aliments. C'est quelque chose qui va venir incommoder le corps, lui demander beaucoup d'énergie et qui va créer différents symptômes. Plus de ballonnement, de l'inflammation, des douleurs, ça peut être des crampes, ça peut être tout subtil, comme juste une petite sensation de tension. Mais à l'intérieur de l'intestin, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une production de gaz anormalement élevée. On appelle porosité intestinale le phénomène qui fait que les cellules de l'intestin, au lieu d'être serrées les unes contre les autres pour laisser passer seulement ce qui devrait passer de l'intestin au milieu interne, vont s'écarter un petit peu à cause de l'inflammation puis de la présence de gaz. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des organites. Les organites, ce sont des déchets organiques qui vont se retrouver en plus grande quantité dans le milieu interne à cause de la fenestration, à cause de la porosité intestinale. Ils vont laisser passer des molécules plus grosses. Donc, ça peut être des protéines, mais ça peut être des bactéries aussi. L'intestin, c'est un organe immunitaire super important. Quand on a une intolérance, on diminue nos barrières immunitaires, on acidifie notre organisme, on a des problèmes digestifs. On peut avoir d'autres symptômes qui évoluent, on appelle ça un peu plus à bas bruit. C'est pas toujours je bois un verre de lait, puis j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, donc je sais que je suis intolérante aux produits laitiers. Ça peut être vraiment plus subtil que ça, ou j'ai un manque global d'énergie, j'ai des tendances à la constipation ou à la diarrhée, mais c'est pas quelque chose de clair. Je peux avoir des problèmes de peau, des petites rougeurs, de l'acné, des douleurs qui pourraient ressembler à des douleurs arthritiques où on sent que nos articulations sont un peu plus raides, qui manquent de fluidité là-dedans. La façon la plus efficace et la moins compliquée pour faire un test, c'est d'arrêter de consommer la substance qu'on soupçonne être responsable de ces effets-là. On peut arrêter 3 semaines, 1 mois. Et après ce 3 semaines, 1 mois-là, où on a arrêté complètement notre consommation, eh bien, on réintroduit. Donc, on en remange un peu pour voir ce que ça donne. Le corps va réagir plus fortement après ce mois-là parce qu'il va avoir eu le temps de se refaire des forces. C'est comme si là, il pouvait nous dire « Hey, ça fonctionne pas ». La chose à faire, en fait, c'est les choses à faire en cas d'intolérance alimentaire, c'est d'arrêter de consommer la substance. On peut prendre un supplément de probiotiques pour venir aider à soutenir la flore intestinale et la refaire pour qu'on aide les structures immunitaires de l'intestin à être un peu plus fortes et d'aller voir son ostéo pour qu'il puisse faire le ménage là-dedans puis aider un peu votre corps à s'en sortir plus facilement.